À l'occasion du séminaire sur l'éducation financière, un panel de haut niveau a été animé par les experts du domaine de la finance autour du thème « L'éducation financière et responsabilité partagée ». Durant ce panel, les panélistes, qui ne sont rien d'autre que des représentants de diverses structures financières, ont partagé leurs expériences avec les participants. Il faut faire face aux besoins de la scolarisation. J'ai commencé à faire job dans les vacances, je mobilisais déjà tout ce qu'il me faut pour la rentrée. Le premier jour de la rentrée, je baisse ma scolarité totalement et le reste, je me débrouille. Les week-ends et les mercredis soirs, je suis dans la brousse pour aller labourer pour chercher de l'argent. Donc, c'est pour ça que j'ai cotisé. Donc, je préconise l'épargne. Toutefois, les autres formes ne sont pas éliminées. Chacun selon sa position, chacun selon ses expertises, peut choisir d'autres formes pour lutter contre ce que nous disons, c'est surtout l'endettement. Les institutions financières peuvent accompagner leur clientèle par des séances de coaching. Ça peut être des séances de coaching collectives ou des séances personnalisées. Et parce qu'on constate que ces institutions n'ont pas beaucoup de personnes, n'ont pas beaucoup d'employés parfois, et ces personnes sont même débordées dans les tâches quotidiennes. Moi, je voudrais proposer qu'elles fassent un contrat avec des cabinets qui ont les compétences d'accompagner les clients. Je pense que si des personnes vont vers des structures de financement, c'est pour accroître leur activité. Et si ces structures les accompagnent, c'est pour les amener à atteindre aussi leurs objectifs. Mais nous parlons surtout des milieux ruraux. Dans les milieux urbains, les populations sont beaucoup plus connectées à une certaine information qui leur permet de faire face à certains aléas, à certaines difficultés que les populations au milieu rural n'ont pas. Il y a là un léger déséquilibre. Aussi, les finances, la façon dont l'argent circule en milieu rural, ce n'est pas forcément de cette même façon que ça se fait en milieu urbain. La coordonnatrice du LABIS, panéliste de cette journée, insiste sur l'importance de bien choisir les services financiers, que ce soit pour les prêts ou les remboursements, tout en distinguant ce qui est essentiel et rentable. J'étais un peu désolée de ne pas voir beaucoup de jeunes dans la salle, alors que c'est une séance qui leur est dédiée. Mais à ces jeunes qui n'étaient pas là ce matin et qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur d'autres plateformes, je leur dirais d'avoir une éducation financière, de pouvoir mieux gérer leurs ressources et d'aller à la budgétisation. Et parlant de budgétisation, je voudrais leur conseiller de faire la priorisation de leurs besoins en tenant compte de leurs ressources. C'est vrai, on a besoin de beaucoup de choses au même moment, mais il faut vraiment faire la priorité. Tout n'est pas important, tout n'est pas urgent. Tout peut être utile, mais tout n'est pas urgent. Donc, il faut vraiment faire la priorité. Savoir ce qu'il faut avoir aujourd'hui, ce qu'il faut reporter à plus tard, et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ne pas faire. Mais il faut forcément avoir un budget en tenant compte de ses ressources, un budget équilibré, mais surtout épargné. Le fondateur du cabinet Cred Binet nous donne ici les objectifs principaux de ce séminaire. Les objectifs, c'est outiller les participants à pouvoir utiliser avec conscience, avec pleine conscience, les services financiers. C'est une invitation que nous venons de lancer parce qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura des activités comme ça que nous allons faire périodiquement. Donc ce n'est que le début, nous venons de lancer les choses, ce n'est que le début. Donc s'il y a des gens qui souhaitent suivre le mouvement, nous sommes prêts à être entourés. Plusieurs jeunes ont répondu présents à cet appel, tels que les jeunes entrepreneurs, leaders religieux et même des artisans. Ils se sentent désormais mieux équipés pour prendre des décisions éclairées en matière financière. Quelques-uns se prononcent à notre micro. Le thème qui a été abordé est un thème très capital et qui intéresse plus d'un. L'éducation financière
ne devrait plus être un tabou. Elle devait être une nécessité pour toutes les sociétés, pour toutes les organisations, pour tous les foyers et pour tout individu. Je tiens à remercier les organisateurs, sinon c'est quelque chose qui va beaucoup aider. D'abord nous en tant que jeunes, parce qu'on se dit quand on va entreprendre, d'abord ce qu'on gagne comme sous, normalement c'est quelque chose qu'on doit épargner, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre et dilapider comme le voient certains, non. Quand tu gagnes, il doit y avoir quelque chose qu'on va réserver pour la caisse et ça va tourner pour d'autres activités. Moi personnellement j'ai gagné beaucoup de choses et je sais que ici que je suis en tant qu'ambassadeur, une fois à la maison, je peux toutefois partager avec mes parents, ceux qui vont dans la microfinance pour prêter de l'argent, comment ils vont gérer leur argent et autres. Et je profite également pour solliciter CRED de continuer dans ce sens pour multiplier cette séance, pour toucher nos papas, nos mamans qui sont dans les villages, afin qu'eux aussi puissent gagner de ce séminaire. Après des moments forts en partage et en apprentissage, le séminaire d'éducation financière s'est clôturé avec une promesse sur d'autres séminaires qui porteront sur des thèmes encore importants pour la jeunesse entrepreneuriale. Il faut rappeler que plusieurs autorités locales de la commune d'Adiara et d'Apromissirete ont pris part à cet événement, ainsi que les représentants de diverses structures de microfinance.